Alors, les Capricornes, donc pour votre extension, il s'agit là ici, vous l'aurez compris, de répondre à certains questionnements le concernant ou la concernant, à savoir, donc pour ce mois de novembre 2023, à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, quels sont les blocages, on va un petit peu plus développer. On va aussi essayer d'analyser les intentions et les actes, parce que c'est deux choses très distinctes. Comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, ainsi que son message. Ok. Bah dis donc, c'est rapide. Donc pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Alors, l'énergie du pendu dans les sentiments. Alors, c'est une énergie, évidemment, en relation peut-être avec le signe du poisson, par exemple. Le pendu, bon, c'est synonyme en général de réceptivité, d'acceptation. C'est le don de soi, c'est l'adaptabilité, certes, hein, et la bonté. Ça peut être un amour secret, par exemple. Ça peut évoquer aussi les relations sincères. Ça peut aussi parler d'une pause dans la relation. Ça, ce n'est pas non plus à exclure. En tous les cas, il y a cette idée de se mettre dans la position la moins confortable pour mieux comprendre. C'est-à-dire que comprendre le point de vue de l'autre. Donc, il y a cette idée que, pour moi, cette personne a suffisamment de sentiments pour justement s'adapter à vous. Dans le sens ou si vous êtes, si vous devez peut-être décider de quelque chose, il y a une parfaite réceptivité et le fait de vouloir s'adapter à vous, ça peut être très très fort. Alors évidemment, l'amour secret, ma foi, pourquoi pas. Hein. On va voir quels sont les blocages. Alors on verra si c'est une pause. Un temps de pause, un temps d'observation peut-être, pour mieux évaluer aussi. Hein. Bah dis donc, les blocages. Allez. Ouais. Ça fait un peu beaucoup. 5 de pentacle inversé, le 3 de coupe. Alors, je ne sais pas s'il y a... Je ne suis pas persuadée, hein, mais bon. Une triangulaire, peut-être. Alors, ça peut parler, évidemment, de blessures. De... pourquoi pas, hein, pour certains, on verra si ça parle, d'être mis dans la friend zone. Bon. Bon. En général, quand j'ai un 5 de pentacle inversé, ça parle de reconstruire sur des bases un peu plus, on va dire, de guérir peut-être même hein, de certaines blessures. Hein, ça c'est... ça peut parler d'une crise passée aussi. Hein. Le fait de se reconstruire, de rétablir des liens aussi cordiaux également. Hein, je ne sais pas. Alors est-ce que... de trouver des solutions aussi à une problématique, hein, pourquoi pas. Hein. Peut-être aussi en relation également avec les pentacles, donc tout ce qui peut être possession, argent, je sais pas, hein, travail même. Hein. Ouais, là j'en ai un peu trop là. Quelles sont les intentions pour vous, les Capricornes? Bah, dis donc, j'ai pas mal de cartes, et j'ai le page de coupe. Et j'ai la maison Dieu. Alors, la maison Dieu en général, bon.
Mhm. Bon, on sait très bien que en général, la maison Dieu, on n'a pas de prise dessus. Donc dans les intentions, c'est difficile hein, de dire j'ai bien l'intention de poser une maison Dieu. Non, non, parce qu'en général, c'est les événements qui viennent frapper une situation. Ça peut parler de prise de conscience, mais en tous les cas, peut-être l'effet de surprise. Alors, pour certains, ça peut parler de la maison, de réaménager la maison ou de faire des changements dans la maison, voire même de changer de maison. Pour d'autres, ça peut parler de surprendre par l'annonce, pourquoi pas, c'est pas impossible, de la venue d'un enfant, ou alors de dévoiler les sentiments si on est sur un amour secret. Ok. Du coup, dans les freins, peut-être que si amour secret il y a et que cette personne est dans la friend zone, c'est perdre votre lien d'amitié. Cette crainte peut-être aussi. On va voir les actes. As d'épée. Ah, j'ai quelque chose à te dire. Mais le 2 d'épée. Mais quand le dire? Comment le dire? Non, mais je le dirai demain. Le fait de repousser à demain peut-être une discussion. Peut-être que cette personne évalue le moment idéal aussi pour annoncer quelque chose, ma foi, pour dire quelque chose. Comment cette personne vous perçoit, les Capricornes? Comme un ermite. Alors, dans la solitude, dans la réflexion aussi, hein, dans l'introspection, comprendre, chercher les réponses à ces questions. L'ermite, c'est une énergie associée évidemment au signe de la Vierge. Vous avez peut-être également ce signe, pardon pour le bruit, vous avez peut-être également ce signe dans votre thème natal. Hein. Je vous invite à voir son placement, ça peut être assez intéressant. En général, une énergie de l'ermite, ce n'est pas une énergie d'action. Puisque ça véhicule beaucoup de prudence, hein, de discernement, d'aller chercher en profondeur certaines choses. Alors en général, l'ermite dans les tirages amoureux évidemment évoque des relations durables, des sentiments sincères. Mais là ici ça peut parler de solitude ou de remise en question avant de se remettre en couple aussi. Why not? Mais on verra, on va venir. Dis donc, ça va par deux, hein? Ouais. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe du Scorpion. Alors, transition aussi pour cette personne. L'arcane de son nom est le chevalier de coupe. Énergie de renouveau, d'échange amoureux aussi. L'arcane de ce monde aussi, c'est une énergie également de transition et d'un passage à vide entre deux relations. C'est-à-dire, on fait des changements, on subit des changements aussi profonds dans sa vie. Alors évidemment, ça peut évoquer une énergie en relation aussi avec le deuil. Mais là, ça peut parler de renouveau, surtout avec le chevalier de coupe. Alors, et si vous êtes en couple évidemment avec cette personne, ça peut évoquer aussi des changements nécessaires pour trouver un nouveau souffle, trouver un nouvel élan dans la relation, afin qu'elle puisse justement perdurer dans le temps. Alors, si évidemment ce changement, vous ne le ressentez pas non plus,
il se peut que ça reste stagne dans une situation sans issue aussi, vous voyez. Mais comme j'ai l'énergie, rappelez-vous, du magicien dans l'évolution du lien, je pense que de cela, il va aussi y avoir peut-être des nouveaux projets qui vont émerger aussi, pour moi. Quel est son message pour vous les Capricornes? Quel est son message? La lune. Ok. Ça peut parler de désordre émotionnel. Ne l'oubliez pas, si j'avais l'empereur dans les freins pour cette personne, ça peut évoquer évidemment le fait d'être indécis, le fait de ne pas vraiment savoir, d'être perdu. D'où la nécessité peut-être pour cette personne de vraiment dire ce que vous voulez aussi. D'exprimer ce que vous voulez. Parce qu'évidemment, l'énergie de la lune, on est confus, on est un peu perdu. On écoute ses émotions, on est intuitif, certes, mais la situation est obscure. On peut être inquiet, voire angoissé par moments aussi. Alors ça peut évoquer aussi un conflit, qu'il y a quelque chose à régler, qu'il y a quelque chose peut-être aussi que cette personne également ne vous dit pas et vous cache. Ça peut être aussi quelqu'un qui risque à un moment donné, peut-être par un message, de vous décevoir. Et si cette personne attend trop, peut-être. Moi, je pense que c'est plutôt cacher certaines choses. Alors évidemment, si on est sur un amour secret, cette personne se fait beaucoup de films et beaucoup d'imagination sur votre relation. S'imagine beaucoup de choses. D'où peut-être la nécessité aussi à un moment donné de dire ce que vous voulez vraiment. Allez, c'est parti. Pourquoi j'ai le pendu dans les sentiments? Ok. Ça peut être quelqu'un évidemment qui comprend que si il y a une discussion, il y a un changement radical qui risque d'intervenir. Et avec un 2 de pentacle inversé, c'est quelqu'un qui manque d'assurance, qui sent que c'est peut-être aussi une situation qui lui échappe. D'où le pendu. D'où la période d'observation avant de prendre une décision radicale, qui est dans le page de coupe. Alors, on va voir les freins. Oui. Alors, c'est bien parce que c'est quand même du 6, pardon. 6 de coupe, 6 d'épée. Voilà. On a peut-être peur aussi de remettre les pieds dans une situation qui, en fait, au final, peut-être n'avancera pas mieux. Un 6 de coupe évoque le passé, les souvenirs. L'As de pentacle, c'est est-ce que réellement ça peut donner quelque chose? Est-ce que l'opportunité est réellement là? Ou est-ce qu'il faut attendre? Ça évoque aussi la main tendue. Peut-être que cette personne a besoin d'une main tendue à ce niveau-là. Dans l'intention, la reine d'épée. Bon, je crois que vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui a peut-être effectivement besoin de parler. Reine de pentacle. Et 8 de pentacle. Ça peut évidemment je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui a conscience que cette opportunité, qui peut aussi ne pas venir venant de vous, par exemple, je pense que quelque part vous avez affaire à quelqu'un qui, en même temps, avec la reine d'épée, sait ce qu'elle veut.
Cette reine d'épée veut peut-être aussi pouvoir s'épanouir. Alors, évidemment, on est dans un tirage amoureux, mais ça peut être aussi dans le travail, vous voyez. Bon, cette personne comprend aussi qu'il faut peut-être beaucoup travailler si on veut faire des changements dans la maison, changer d'appartement ou de maison, faire des transformations, accueillir un enfant. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Dans les actes, vous voyez, vous avez affaire à quelqu'un qui peut-être a envie peut-être de libérer quelque chose que il ou elle garde peut-être depuis longtemps, sous clé. Et le monde. Ça peut parler de distance, ça peut évidemment évoquer... en général, quand j'ai un 8 d'épée, c'est souvent quand on se met des freins. Là, ici, on ne s'en met pas, et surtout avec le monde. On veut donner à cette relation une dimension accomplie, aboutie, voyez, constructive. Et elle doit changer vers le monde. Elle ne doit plus se restreindre à un lieu, peut-être, à une situation... quand on est bloqué dans une friend zone, par exemple, hein, évidemment, on ne peut pas lui donner une dimension amoureuse. Mais là, c'est de justement explorer les possibles. Pourquoi cette personne vous voit comme un ermite? Deux d'épée, réflexion, décision, choix aussi. Et vous voyez, autant dans les actes comme de vous voir, hein, il y a cette idée de se décider l'un l'autre en fait. Qu'est-ce qu'on veut? 3 de Pentacle. Alors évidemment, ça parle de projet, construire ensemble. Hein. Alors là, ici, il y a peut-être des angoisses aussi. La lune inversée, hein, c'est souvent... comment dire? Ça peut être des disputes de couple. Ça peut être de la dépression aussi. N'oubliez pas, si vous êtes sur un 4 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose ici que vous devez à un moment donné reprendre votre souffle. Vous venez d'épreuves, d'accord? Ça peut être des cauchemars également. Et j'ai l'impression que cette personne voit que vous êtes en train, progressivement, là, ici, de vous refermer. Il y a peut-être aussi un changement d'humeur également dû à la lune. Parce qu'évidemment, bon, on est sur une pleine lune en taureau. Hein. Ça peut parler aussi d'un changement de maison qui est négatif. Chacun vit chez soi aussi. Et c'est mal vécu, par exemple. On va voir là ici pourquoi j'ai l'arcane son nom et le chevalier de coupe. Tempérance, discussion, échange. Ça peut être aussi quelqu'un qui a également besoin de temps, qui aime l'harmonie et la stabilité et la justice. La vérité. Un roi de bâton. Signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un qui peut-être dans le temps aussi souhaite contractualiser quelque chose avec vous. Ça fait partie également peut-être de... ou alors qu'il y a besoin de temps aussi pour, comment dire, régler un divorce, par exemple.
puisque l'arcane de son nom évoque les transformations et les deuils. Vous voyez? Pourquoi j'ai la lune? D'accord. Confusion, hein. Il y a de la confusion ici. Il y a le fait de ne pas pouvoir peut-être aussi donner des réponses également. Ou vous, qui peut-être n'exprimez pas certaines choses. 10 de Pentacle, Chevalier de Pentacle, en général, ça évoque quelqu'un qui est assez déterminé pour construire ensemble. Seulement un 3 d'épée inversé, et ne l'oubliez pas, cette personne, je pense, ne souhaite pas non plus vous faire souffrir, plus que ce que vous avez déjà traversé. Donc, si vous attendez de votre côté des réponses à vos questions venant de cette personne, je pense que vous ne les aurez pas, parce que là, il y a cette idée, je pense que cette personne sait ce qu'il ou elle veut, mais c'est par étapes. Donc, si vous êtes déjà sur la finalité de la relation, c'est-à-dire, moi je veux construire, j'en sais rien, admettons, je veux construire une maison, je veux qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Cette personne va vous dire, oui, mais faut d'abord trouver un terrain, faut d'abord trouver aussi le constructeur. Moi, je fais par étapes. Je brûle pas les étapes. Le message, il est là, je pense. Et un chevalier de Pentacle, en général, il y va petit à petit. Il prend tout son temps. D'accord? Donc, peut-être que les bouleversements aussi sont là. Ça peut être en relation avec le fait de faire des changements assez radicaux également dans la relation. Pourquoi pas? Ou alors, c'est les événements qui vous poussent aussi à faire des changements radicaux dans la relation ou dans vos projets. Ça aussi, c'est possible. Bon. En tous les cas, les Capricornes, j'en ai terminé là ici pour votre extension. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve le mois prochain. À très vite.